Elle est une cause majeure de décès prématurés dans le monde. L'hypertension artérielle est une maladie grave et on en parle dans ce numéro de votre émission Instant Santé avec le professeur Kouenansi. Il est médecin cardiologue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir professeur. Bonsoir Yasmine. Qu'est-ce qu'une hypertension artérielle? On parle d'hypertension artérielle lorsque la tension artérielle mesurée dépasse des limites qui sont considérées comme favorables au bon fonctionnement de l'organisme. Ces limites-là sont caractérisées par deux chiffres. Le premier chiffre qu'on mesure par la pression artérielle, si ce chiffre-là atteint ou dépasse 140 mm de mercure, on dit que la tension artérielle est élevée, donc il y a une hypertension artérielle. Le deuxième chiffre, s'il atteint ou dépasse 90 mm de mercure, on parle aussi d'hypertension artérielle. Parfois, les deux chiffres sont élevés, parfois c'est un seul qui est élevé, mais il suffit qu'il y ait un de ces deux chiffres-là qui soit élevé pour qu'on parle d'hypertension artérielle. Professeur, est-ce qu'on peut faire un exemple avec notre patiente qui est allongée sur le lit derrière vous? Oui, bien sûr, nous allons procéder avec la surveillante de la clinique à la mesure de la pression artérielle comme nous le faisons en consultation. En consultation, après discussion avec le patient, avec cette patiente en l'occurrence, après recueil des informations, on va procéder à la mesure de la pression artérielle en position couchée, comme c'est le cas. On va le faire en début de consultation, on va le refaire au cours de la consultation au moins une fois. On va le faire à un bras, puis à l'autre, et souvent on termine en faisant une pression artérielle, en mesurant la pression artérielle en position debout. Dans ce cas, est-ce qu'on peut déjà avoir la mesure de notre patiente? 141,86. Voilà donc la première mesure à un bras. On va procéder à une autre mesure, puisqu'on est dans le scénario de la consultation, sur le même bras. Et puis ensuite, on va passer sur l'autre bras. Mais si on doit juger ponctuellement ce chiffre, on est à 141. On a dépassé, c'est une pression artérielle élevée. Modérément élevée, certes. Et comme nos tensiomètres ont quand même des niveaux de précision qui peuvent ne pas atteindre 1 mm, c'est pour ça qu'on remesure. Donc, sa pression artérielle est légèrement élevée pour la systolique. Et le 89, c'est la limite supérieure, ce n'est pas élevé. On va voir ce qu'elle va trouver au niveau du bras gauche. Nous avons ici 150-88. Le 150, nous sommes au-dessus donc, de 140, c'est donc élevé. C'est pour ça que le tensiomètre dit, attention, le feu n'est pas vert. Et la question qui suit, c'est, est-ce qu'elle est hypertendue? Je ne peux pas répondre tout de suite à cette consultation parce que je ne sais pas dans 5 minutes, quelle sera sa pression artérielle. Alors, madame, dites-nous, quels sont les signes qui vous ont poussé à venir voir un médecin cardiologue? Madame, j'avais eu de l'insomnie et puis les maux de tête. J'ai dit que ce n'est pas normal, que je dois aller voir le médecin, le cardiologue. Alors, professeur Kouenansi, dites-nous, à part ces signes que la dame présente, quels sont les autres signes qui poussent un patient à venir en consultation? Avant de répondre à ça, il faut dire que ces signes ne sont pas spécifiques d'hypertension artérielle. Donc, on ne peut pas dire que si quelqu'un ressent ça, il doit aller voir un cardiologue. Si quelqu'un ressent ça et que ça persiste, oui, il doit aller voir l'agent de santé le plus proche. Mais ces signes font partie des signes qui peuvent annoncer une hypertension artérielle. Il y en a d'autres. Les vertiges, les crampes, la fatigue inexpliquée, et un saignement du nez, par exemple, une épistaxie. Ce sont un ensemble de signes qui peuvent attirer l'attention vers la pression artérielle. Ces signes-là sont des signes simples, non spécifiques, donc il faut être attentif surtout quand ils se répètent. Ça peut être des vertiges, ceux qui sentent la tête qui tourne un peu ou qui sont juste un peu instables des fois. Ça peut être des bourdonnements d'oreilles. Ça peut être aussi des maux de tête, en particulier des maux de tête qui siègent au niveau de la nuque. Ça peut être des crampes. Donc, si ces petits signes-là apparaissent, surtout s'ils s'associent, il est bon qu'on considère que c'est un signe d'alerte et qu'il faut aller vers un agent de santé pour savoir ce qui se passe. Et en ce moment-là, l'agent de santé, bien entendu, va
mettre en œuvre les moyens diagnostiques nécessaires pour savoir si la pression artérielle est élevée. Comment traiter un patient qui souffre d'une hypertension artérielle? Les traitements sont de plusieurs natures, à commencer par une mesure simple, l'activité physique. Une activité physique régulière. Ensuite, avoir une vie relativement organisée. Vivre dans une atmosphère paisible, calme, d'amour, de sentiments positifs, ce sont des choses importantes pour la prévention et pour le traitement de l'hypertension artérielle. À côté de ça, il y a des mesures, on va dire, alimentaires. Parce qu'il y a des substances que nous consommons. Certaines, nous devons en consommer. Mais nous les consommons en quantité telle qu'elles élèvent la pression artérielle. La première de ces substances-là, c'est le sel. Le sel alimentaire, on en a besoin. Mais dès que le goût du sel est franc sur notre langue, c'est que nous consommons déjà quasiment 2 fois plus de sel qu'il nous faut et que ça fait monter la pression artérielle. Donc, les 5 portions quotidiennes de fruits et légumes, en plus de tout ce que j'ai dit, constituent le premier arsenal thérapeutique que nous avons pour traiter l'hypertension artérielle. Et ensuite, c'est au médecin de voir, selon la situation, quels médicaments il faut prescrire. Docteur, on ne saurait finir sans prodiguer encore des conseils préventifs pour nos téléspectateurs. J'insiste, il faut bien organiser sa vie. Il faut aimer les gens, il faut vivre dans une atmosphère favorable, où on dégage des émotions positives. Et puis, il faut faire du sport, faire une activité physique. Et puis, il faut être mesuré avec sa fourchette et sa cuillère. Il ne faut pas fumer. Et puis, les fruits et légumes, c'est important. Il y en a à toutes les saisons. On n'est pas obligé d'aller prendre le raisin qui vient de Paris. Il y a des mangues, il y a la goyave, il y a les bananes. Et en général, les fruits de saison ne coûtent pas cher. On n'est pas obligé de prendre le fruit qui n'est pas disponible en janvier. Non, prenons le fruit qui est disponible au moment où il est disponible. Merci professeur. Chers téléspectateurs, quand vous êtes hypertendu, retenez qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie et respecter rigoureusement les prescriptions de votre médecin, cardiologue, bien sûr. Ce sera tout pour ce rendez-vous. À la prochaine pour un autre numéro. Mais surtout, n'oubliez pas vos commentaires sur la page Instant Santé sur Facebook. Au revoir et à la prochaine.